Voilà. Donc, je tenais à dire que le propos que je vais tenir ici n'engage personne d'autre que moi. Ça n'engage ni le docteur Bogasako, ni les personnes avec qui je partage cette table de séance-là. Donc, j'assume pleinement les propos que je tiendrai ici. Donc, on ne parle plus des élections de 2010. On est censé donc parler des probables élections de 2015. Parce qu'en Côte d'Ivoire, on parle d'élections en 2015 et il y a certains parmi nous qui se laissent tenter. Non, il faut qu'on participe aux élections de 2015. Bon, on a le débat présentement en interne. Mais ma position, c'est que on ne peut pas parler d'élections 2015 en Côte d'Ivoire. On ne peut pas parler d'élections 2015 en Côte d'Ivoire parce qu'il y a un contentieux dû aux élections de 2010 qui n'est pas vidé. On ne peut pas passer à des élections si on n'a pas vidé le contentieux de 2010. Parce que les mêmes causes reproduisent les mêmes effets. Et si on doit aller aux élections de 2015, nous avons un candidat qui est le président Laurent Gbagbo. Et si on est d'accord pour que nous déposions la candidature du président Laurent Gbagbo, en ce moment, nous pouvons réfléchir à la possibilité de participer à cette élection-là. Mais tant que le président Laurent Gbagbo sera détenu dans les faits à la CPI, personne ne doit en Côte d'Ivoire nous parler d'élection. Et je le dis pour moi, mais je le dis aussi pour tous les jeunes de ma génération. Le leader qui voudra nous envoyer dans une voie d'élection, il va se retrouver seul. Il va se retrouver seul. Parce que nous sommes en exil depuis avril 2011, quand les soldats de Ouattara sont passés chez moi à la maison. C'était le 17 avril, quelques jours après que le président ait été kidnappé. Et ils m'ont trimballé un peu dans les sottises et autres. Bon, bref, après on a les sottises, ce n'est pas le plus important. Mais il fallait trouver la force de continuer le combat. Il fallait comprendre que nous sommes engagés dans un combat et que nous avons perdu une bataille, mais pas la guerre. Il fallait donc trouver des ressources morales. Et c'est ce qu'il nous a fallu avec les jeunes qui sont de moi, ma génération. Et quand nous nous sommes retrouvés au Ghana, au Togo et dans d'autres pays pour certains, nous n'avions pas d'autres moyens de communiquer qu'Internet. Voici comment nous avons transformé ces plateformes, ces réseaux sociaux en moyens de combat. De sorte qu'aujourd'hui, nous sommes les seuls qui pouvons faire pour sortir Ouattara de son lit d'hôpital parce qu'il doit sortir. Donc, on a admis le fait que des jeunes Ivoiriens, malgré la précarité qu'ils ont connue, malgré le fait que hier, ils n'étaient pas dans l'administration du président Laurent Gbagbo, malgré le fait que hier, ceux qui jouissaient des positions que le militantisme, que le fait qu'ils connaissent le président Laurent Gbagbo avait donné, aujourd'hui, ils sont ceux qui rentrent dans les compromissions et qu'on a des jeunes qui quand je dis ne connaissaient pas le président Laurent Gbagbo ou n'ont jamais eu un certain poste à ses côtés qui continue le combat. Il faut que les gens comprennent que nous ne sommes pas en train de combattre Ouattara, nous sommes en train de combattre un système. Parce que dans le système que nous combattons, Ouattara c'est une marionnette. Et quand tu veux abattre un arbre, tu ne t'occupes pas des feuilles, tu t'occupes des racines. Parce que tu coupes les feuilles, le lendemain elles poussent. Donc, à ceux qui nous parlent dans nos élections 2015, chez nous en Côte d'Ivoire, sur la nous demandons, vous combattez qui? Parce qu'avec quel programme de gouvernement on va battre campagne pour 2015? Parce que Laurent Gbagbo est parti en 2000 avec un programme de gouvernement aux élections. Et c'est ce programme de gouvernement que les Ivoiriens ont adopté. Et c'est ce programme de gouvernement qu'il a appliqué et cela lui a valu des bombes. Donc on change le programme du gouvernement pour faire plaisir à ceux qui nous ont bombardés hier, ou on va aux élections pour appliquer le même programme de gouvernement pour recevoir des bombes encore à nouveau. Donc on doit se poser la question de savoir en Côte d'Ivoire, est-ce qu'on est encore dans la crise post-électorale ou on est dans une période préélectorale? C'est une question que chacun de nous doit se poser. Alors qu'aujourd'hui, on a 700 camarades qui sont en prison, qu'on a des milliers d'exilés, qu'on a des comptes gelés et autres, est-ce qu'il est moralement juste de parler d'élection en Côte d'Ivoire? Aujourd'hui, on détient nos camarades en prison et on en fait un chantage. On appelle la fille Kessa et on lui dit levez le mot d'ordre de boycott et puis on va libérer 150 personnes, on va dégeler 50 comptes. On dit mais appelez-vous Boko Haram parce que reconnaissez que vous détenez nos camarades comme des otages de la marchandise que vous voulez négocier. Et nous avons expliqué à nos aînés du FPI que ça ne marche pas. Ce mot d'ordre-là, il ne se lève pas. Parce que même si vous le levez, on ne va pas se faire licencier. Et s'ils veulent libérer 150 personnes,
qui recense ces 150 personnes en prison et puis les libère. Ça fait 150 personnes de plus. Donc, on n'a pas besoin de recenser ceux qui sont déjà libres. Vous avez 700 personnes en prison, recensez les 700 et vous les mettez dehors. Ça fait 700 Ivoiriens. Parce que la vérité, c'est qu'aujourd'hui, au niveau du recensement, ils sont à 32%. Ça ne bouge pas. Parce que les Ivoiriens refusent de se faire recenser. Et le recensement, certes, il y a des raisons de boycotter ce recensement-là, mais le recensement est un moyen de lutte. Et nous avons dit à nos aînés du FPI qu'avant même que vous ne pensiez à lancer le mot du boycott du recensement, nous, on l'avait déjà lancé. Donc, nous, civils activistes, nous ne sommes pas, comme j'aime à le dire, les leaders de notre camp. Nous sommes les haut-parleurs. Et ce sont les leaders politiques qui doivent nous donner de la matière que nous on porte dans le plus lointain possible. Donc, ne rusez pas avec nous. Ne rusez pas. Aujourd'hui en Côte d'Ivoire, il faut que vous libérez le président de Gbagbo. Toute autre voie ne résoudra pas le problème du pays. Il faut que nous ayons le courage de dénoncer la France-Afrique. Parce que parler de Ouattara, c'est une perte de temps. C'est la France qui maintient le président Laurent Gbagbo en prison. C'est la France qui a fait déporter Charles Blé Goudé en prison. Et nous devons clairement faire comprendre à la France qu'il faut qu'elle libère ces personnes-là. Nous ne sommes pas vindicatifs, nous ne sommes pas dans un esprit de vengeance ou de revanche, mais nous disons que si on veut le bien de la Côte d'Ivoire, si on veut vraiment que la Côte d'Ivoire aille à la paix et à la réconciliation, on ne peut pas laisser Charles Blé Goudé et Laurent Gbagbo en prison. Ça n'a pas de sens. Parce que nous, moi, je ne me suis brouillé avec personne en Côte d'Ivoire. Le docteur Boga Sako ne s'est brouillé avec personne en Côte d'Ivoire. Ceux qui se sont brouillés, c'est le président Laurent Gbagbo et Alassane Ouattara. Donc, quand on va à la réconciliation, chacun doit être derrière son leader pour qu'on se réconcilie. Mais vous ne pouvez pas déporter notre leader et nous demander d'aller à la réconciliation. Donc, si c'est cela, reconnaissez que vous appliquez une justice des vainqueurs. Donc, je tenais à vous dire que vous faites bien les dénis. Vous faites bien les dénis, mais il faut que nous réfléchissions pour aller au-delà de ce que nous faisons jusqu'à présent. Les charges ont été confirmées, c'était ça qui était logique. Il ne peut pas avoir bombardé Laurent Gbagbo pour l'envoyer, pour le mettre, c'est comme si tu reçois quelqu'un de son village et puis tu l'envoies à la place de la République pour lui rendre honneur. Parce que libérer, infirmer les charges contre le président Laurent Gbagbo à la CPI, c'est le sortir de son village et l'envoyer ça à la place de la République pour lui rendre honneur. C'est reconnaître qu'on a bombardé sa résidence pour rien. C'est reconnaître qu'on a tué des gens en Côte d'Ivoire pour rien. C'est reconnaître que Ouattara a perdu les élections. Parce qu'en vérité, c'est celui qui a perdu les élections qui est responsable de tout. Donc il ne pouvait pas libérer le président Laurent Gbagbo. Ce ne serait pas logique avec leur démarche. Mais quand ils sont logiques, nous aussi nous devons être logiques dans notre combat. Qui est de dire que tant que le président Laurent Gbagbo n'est pas libéré, nous n'entrerons pas dans l'erreur. Et aucune élection, tout ce que la Côte d'Ivoire fera sur Ouattara ne nous intéressera pas. Ça ne faut même pas que les gens se plaignent. Celui de notre camp qui se risque à ça, tu vas te retrouver isolé. Parce que l'ANC a combattu 27 ans en Afrique du Sud sans avoir les candidats. Parce que Mandela était en prison. Et dès que Mandela est sorti, la première élection à laquelle l'ANC a participé, elle a remporté. Donc, peut-être que c'est, excusez-moi, peut-être que c'est ceux qui sont vieux là qui font les petits calculs, mais nous, on est jeunes, on a le temps. On a le temps. Voilà, donc, on n'a pas la pression du temps. J'ai 32 ans, j'ai pas la pression du temps. Ça peut faire 20 ans. Et puis on est dedans. Depuis 52 ans. Et si ça passe, vos enfants vont venir assumer. Donc on n'a pas la pression du temps. Et ce qu'on dit à nos aînés, à nos doyens, ne vous laissez pas avoir par la pression du temps. Formez-nous. Ouais. Formez-nous. Parce que là, on est volontaire, mais peut-être qu'on ne maîtrise pas encore tous les rudiments de la lutte. Transmettez-nous l'héritage. Parce que si on a ça, on est jeune, on est fructueux, on va faire mal. Bien. Il ne faut pas que nos aînés aient peur. Il ne faudrait pas qu'ils se disent que si on ne fait pas quelque chose maintenant, nous, la Côte d'Ivoire va sombrer. La Côte d'Ivoire va sombrer. Les gens ont volé
un bien qui n'est pas mobile. Notre chance, c'est qu'ils ont braqué la Côte d'Ivoire. Parce que si tu braques une voiture, tu peux la rouler et fuir avec. Mais là, tu as braqué un pays. Donc, tu ne peux pas te déplacer avec le pays. Donc, pourquoi tu vas là? Donc, tu vas mourir et laisser le bien que tu as braqué. Tu peux le saboter un peu, tu peux percer les punaises et tu ne peux pas soulever la Côte d'Ivoire pour partir. Donc, on n'a pas d'impression du temps. Et quand ils font les calculs, on va maintenir Gbagbo en prison et en 2015, on gagne les élections, mais ils ne comptent pas avec le fait qu'il y a la nature qui les parle. Et qu'ils font les petits calculs, maintenant Gbagbo en prison, il est en bonne santé, tu es dehors, tu es asiatique. Parce qu'il y a la nature qui les parle. Et aujourd'hui en Côte d'Ivoire, on a des inondations monstres, tout Abidjan inondé. Et en quelques jours, on a 23 mois à Abidjan. Et je causais avec un des leurs qui est un de mes amis que j'ai fait avec lui, disait, comprenez ce qui se passe. Comprenez ce qui se passe. Comprenez que ça ne peut pas continuer. Vous ne pouvez pas maintenir les Ivoiriens en dehors et puis jouir de leur pays. C'est immoral, c'est amoral, ça ne se fait pas. Nous ne sommes pas dans une logique de vous chasser. On veut vous donner la place qu'il vous faut, mais au moins c'est notre pays. Et quand nous disons, c'est vrai que certains viennent dire, non, le président Laurent Gbagbo, c'est un France-Africain parce qu'il a signé des contrats avec des gens. Vous pensez que le président Laurent Gbagbo n'a pas de problème avec la France? Le président Laurent Gbagbo, ce qu'il lui dit, c'est qu'il faut que nous allions faire des contrats gagnant-gagnant. Donc s'il signe un contrat avec Boléré, c'est parce que la Côte va gagner. S'il signe un contrat avec Bob, c'est parce que dans le contrat, la Côte va gagner. On n'a pas dit on donne rien à la France. Mais si ça continue, c'est nous qui n'allons rien leur donner plus tard. Parce que celui qui vous propose un contrat gagnant-gagnant, vous l'enfermez en prison. Mais la génération qui monte, la génération à laquelle j'appartiens, elle n'est pas Laurent Gbagbo. Elle n'a pas sa magnanimité, elle n'a pas sa bonté. Tu nous t'apporteras. Et il faut que les gens le comprennent. Et j'avais fait un test sur Facebook justement à ce propos-là, où je disais à mettre l'artiste de ne pas faire appel au président Laurent Gbagbo de sortir de sa galanterie habituelle. Parce que quand tu parles, dis le nom des gens, on va avancer. Il faut arrêter de nous rendre. Et quelqu'un m'a appelé, il me dit, mais le président, lui, ton test que tu as mis sur Facebook. Donc il me dit, ah bon, il a dit, non, il a souri. Mais ce monsieur-là, dis-moi ce que tu en penses. Et tu me dis, il a souri. Bon, le sourire, je ne sais pas si je dois l'interpréter positivement, négativement, mais tu l'as dit qu'il a souri. Mais pour dire qu'il ne faut pas lâcher le combat. Et quand vous avez la chance d'avoir, dans l'un de vous, des monuments, parce que c'est ce qui est bon dans la crise que nous avons connue, elle a transposé nos monuments un peu en Europe. Et quand vous avez la chance d'avoir en Italie un monsieur comme le docteur Boga Sako, il faut abuser de lui. Je ne dis pas de le violer. Non, s'il vous plaît, ne me mettez pas en parole avec la femme du docteur Boga Sako. Je disais donc d'abuser de la bibliothèque de connaissances qu'il est, d'abuser de son combat, d'abuser pour apprendre à s'écouter, d'abuser donc de son art. Et je ne serai pas long, je pense qu'il y a les camarades de l'UMG qui m'ont dit qu'ils sont en Italie le 12 juillet, le 26. Je vais faire un effort. Je vais faire un effort parce que je ne sais pas où la va me trouver, mais je ferai un effort pour être là, pour qu'on continue de communiquer. Donc, je tenais à vous saluer, je tenais à remercier toutes les personnes qui effectuent le déplacement. Je tenais à vous dire que c'est un honneur pour moi. Je n'ai pas parlé de livre parce que simplement, il c'est un commerçant, c'est une âme de combat. Celui qui veut savoir des choses, il se retrouve. Ce soir, c'est avec nos artistes invités pour déstresser un peu. On va déstresser les batteries, donc je voudrais vous remercier. Le doyen John Wangou.